Joachim Provost, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle qualification et emploi de la mission locale du Cotentin. Donc vous organisez le 8e salon de l'alternance. Quel est le but de ce salon ? Le but est très simple, c'est de réunir à la fois des demandeurs d'emploi qui recherchent un contrat en alternance et des employeurs ou organismes de formation qui proposent des offres concrètes en alternance. On vise un public jeune et adulte puisque le contrat d'apprentissage c'est majoritairement pour les moins de 26 ans et le contrat de professionnalisation ça peut être pour tout public. Et pour les emplois d'avenir, c'est moins de 26 ans, voire plus, ça peut aller jusqu'à 30 ans aussi. Quelle est la particularité de cet événement ? La particularité, c'est de réunir plus d'une cinquantaine d'exposants qui viennent pour recruter. Et donc, ça représente plus de 300 embauches à pourvoir le 16 avril de 14 à 18 heures. Quelles sont les nouveautés de cette édition de 2014 ? Traditionnellement, on propose des offres en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Et cette année, avec Pôle emploi, on a décidé d'ouvrir aussi aux exposants qui proposent des emplois d'avenir. Donc c'est principalement pour les moins de 26 ans, voire moins de 30 ans, dans tout secteur d'activité. L'emploi d'avenir est un contrat aussi qui a des similitudes avec l'apprentissage et contrat de professionnalisation. Il permet d'avoir un contrat payé minimum au SMIC, avec la particularité d'une nécessité de mise en place d'une formation. Formation adaptée aux besoins du demandeur et aux besoins de l'entreprise. Quelles sont les formations qui peuvent être prises en apprentissage ? Beaucoup de formations peuvent être envisagées dans le cadre de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation ou emploi d'avenir. Pour exemple, on peut être kinésithérapeute en contrat d'apprentissage. On n'y pense pas forcément. On peut être évidemment serveur, on peut être maçon, on peut être couvreur, mais on peut très bien être aussi infirmière en contrat d'apprentissage. Le gros avantage, c'est qu'à la fin du contrat, le jeune ressort avec une expérience professionnelle concrète et un diplôme ou un titre acquis. Donc il ressort avec une expérience qui pourrait valoriser beaucoup plus facilement en entreprise. Le plus ancré, on pense souvent au bâtiment, CAP maçon, couverture, ou dans la restauration, service en salle, en cuisine. Il y aura des restaurateurs, il y aura des artisans dans le bâtiment, mais pas que, justement. On essaye d'élargir, notamment dans l'industrie, où il y a des beaux projets industriels sur Cherbourg actuellement. Ils vont avoir besoin d'apprentis ou de personnes en alternance, contrat de professionnalisation ou emploi d'avenir. Dans le contexte économique actuel, quelle est la place de l'apprentissage ? C'est un tremplin pour des personnes peu qualifiées, pour démarrer dans la vie active avec peu de qualifications. Ça permet d'avoir une première expérience et d'accéder à un premier niveau de qualification, ou avec le contrat de professionnalisation, d'adapter sa formation et d'avoir une formation un peu plus fine sur des besoins précis de l'emploi. Quel est votre dernier mot ? Dernier mot, c'est surtout qu'il y a 25 professionnels de Pôle emploi et de la mission locale qui seront là le 16 avril de 14h à 18h, qui vous attendent avec votre CV pour venir rencontrer les employeurs locaux.